Donc, alors on a dit Refoua Shlema de Nina Lina Bat Chava. Ok. Alors, on a dit comme ça. La plus grande difficulté dans la vie, vous savez c'est quoi? Une des plus grandes difficultés, il y en a plein malheureusement, et heureusement, comme ça nous laisse de quoi travailler. Vous savez c'est quoi? Franchir les étapes. Si vous regardez bien, combien de fois on reparle, on rediscute, on recommence, on refait, et on revient, et on revient, et on revient, et on revient, on n'arrive jamais à avancer. Et ça dans tous les domaines qui existent. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. On va parler pour l'instant d'abord simple. Quelqu'un il veut étudier la Gemara. Dans la Gemara, il va avoir des problèmes. Pourquoi? C'est un peu compliqué. La Gemara c'est un peu compliqué. C'est une autre manière de voir. Après on va voir, il ne connaît pas bien la grammaire. Après il ne connaît pas bien la traduction. Après il n'arrive pas bien à lire, etc., etc., etc. Ce qui fait que des fois vous avez des gens, tellement ils ont peur dans l'étude de la Gemara, ils vont rester pendant 20 ans à la choule, à la synagogue, ils ne vont jamais réussir à avancer dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans leur subconscient, ils ont dans leur idée, ils ont dans leurs choses, plein d'a priori. Et donc ils ne vont jamais réussir à avancer. Par contre, pourquoi? Parce qu'en vérité, dans l'étude, de manière générale, nous avons plusieurs étapes. Dans l'étude de la Gemara, nous avons l'étape lecture, l'étape traduction, l'étape compréhension. Et après vient, là c'est encore que la découverte. Après vient la synthèse. C'est bien comprendre, bien réfléchir, etc., etc. Et bon, là, à partir du moment où on arrive à la synthèse, là, on peut commencer, on peut se dire, pourquoi pas, j'ai avancé. Alors maintenant, il y a des gens que pendant 20 ans, ils vont venir à des cours de Gemara, ils vont venir à des cours de Torah, et ils vont rester quasiment les mêmes. Et à chaque fois qu'ils viennent, à chaque fois ils ont un problème, après ils ont un autre problème, après le truc qui revient, ils ont du mal à avancer. Des gens qui vont à la choule. Ici il y avait quelqu'un, et bah, on a réussi à le changer. 20 ans il va à la synagogue, 20 ans, 30 ans il va à la synagogue, 40 ans, il ne savait toujours pas lire l'hébreu. Et il est avec son livre en phonétique, merci Patachigao, il est avec son, non, dans le bon sens du terme, il est avec son livre phonétique depuis 20 ans, 30 ans. Et il n'arrive jamais, mais je ne comprends pas, ça fait 30 ans que tu vas à la choule, 30 ans tu ne veux pas apprendre. Et donc le problème il est de franchir les étapes. Maintenant, imaginons maintenant que je fais d'une manière différente. Alors par contre, et donc lorsque maintenant le gars il n'arrive pas à franchir, à avancer, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à franchir les étapes. Pourquoi il n'arrive pas à franchir les étapes? Si maintenant quelqu'un il va vouloir vraiment étudier, vous savez c'est quoi la première chose qu'il faudra faire? D'abord la lecture. La maîtrise totale. Totale. Il faut que lire pour moi, il n'y ait plus aucun secret. À l'endroit, à l'envers, voyette, sans voyette. Il faut que je maîtrise totale la lecture. Il faut que je sois à l'aise dans la lecture. Une fois que le monsieur il est à l'aise dans la lecture, il y a une règle absolue chez l'humain. Quand on a 100, on veut 200. C'est une règle absolue. Dans tous les domaines qui existent. Dans tous les domaines qui existent sur Terre. Cela veut dire, si maintenant quelqu'un il aime l'argent, ça sera dans l'argent. Si quelqu'un il aime l'étude, ça sera dans l'étude. Si quelqu'un il aime dans le travail, ça sera dans le travail. Si quelqu'un il aime dans les amis, il va avoir plus d'amis. C'est une règle. Dès qu'un humain, dès qu'un cerveau, la différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux, ils ont besoin de manger, dormir, mourir et hop, la nouvelle génération. Voilà, ils ne veulent jamais manger plus. Vous n'avez jamais vu que des animaux ils ont fait des supermarchés, avec des trucs, etc. Pourquoi? Parce que ce qu'on a besoin, Dieu il a mis dans la ligne. Donc maintenant, donc ça c'est la règle. Pardon. Par contre chez l'humain, on a toujours besoin de plus.
Toujours. Quelqu'un qui va mettre sa tête dans l'argent, eh ben, il va devenir cupide. Pourquoi il va devenir cupide? Parce qu'il va vouloir plus. Très bien. Lorsque le monsieur va réussir la maîtrise totale de la lecture, qu'est-ce que sa tête va l'appeler, va l'embêter, va l'exiger, va ne pas le laisser de répit? Qu'est-ce que ça veut dire ce que je suis en train de lire? Il va vouloir traduire ce qu'il en C'est quoi le passage après la lecture et la maîtrise? Traduction. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? S'il lit, il va traduire. Non. On peut lire Combien de gens lisent? Moi je sais lire, mais je ne parle pas hébreu au point de savoir traduire tout ce que je lis. Oui, tu as raison. Pourquoi? Alors maintenant, quelqu'un qui maîtrise à fond la lecture, quand il maîtrise à fond la lecture, c'est quand il arrive devant un livre, un Patachiyao, il se demande jamais quel passage on est, quel passage pas. Quand il maîtrise, c'est-à-dire vraiment maîtriser dans la manière à l'aise. C'est-à-dire qu'il ne se demande pas quelle page, pas quel passage, pas quel passage. On tourne la page, on ne tourne pas la page. Parce qu'il y a la lecture, il y a aussi la maîtrise de la lecture, il y a la maîtrise de l'environnement, il y a la maîtrise de tout. Ok? Et donc, il ne se demande pas, lui, il connaît déjà maintenant. Il connaît. Donc lorsque maintenant il entend, tellement il maîtrise la tellement il maîtrise la tfila par exemple, puisqu'on parle maintenant de Torah, tellement il maîtrise la tfila, c'est que dès qu'il arrive en plein milieu de la tfila, le chazan, etc., à peine il entend, il sait déjà c'est quel passage. Lorsqu'il arrive à ce niveau-là de maîtrise, à la fin il s'ennuie. Comment il va s'ennuyer? Qu'est-ce qu'il va demander? Ou il va faire du balagan, comme nos enfants on connaît, ou bien il va faire du balagan, ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Il en veut plus. C'est quelqu'un de sain dans son esprit, il en veut plus de manière concrète. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander la traduction. Et à ce moment-là, il va commencer à travailler la traduction, etc. Il va commencer, il va avancer, il va comprendre le sens. Très bien. Une fois qu'il va arriver à la traduction, la maîtrise totale. Alors là maintenant, dans un Patachiyao, il y a la traduction et en même temps la compréhension. Parce que c'est bien traduit. Dans la Gemara, ça n'a rien à voir. La traduction c'est une chose, après il faut avoir la synthèse, la syntaxe, etc. Une fois qu'il a été à l'aise dans la traduction, il connaît les 40, 50, 60, 70 mots de vocabulaire qu'on a besoin pour apprendre la Gemara, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va commencer à se sentir à l'aise. Et là, il va rentrer dans la traduction, dans la compréhension. Une fois que maintenant, petit à petit, les idées de la compréhension, les idées générales, les réflexes, qu'elle a commencé à les avoir, là, il va passer au niveau supérieur. C'est quoi? La synthèse, la syntaxe, pas la syntaxe, la synthèse, la compréhension, la réflexion, etc. Et si ben, maître maîtrise, il va passer à un autre niveau qui est lui-même, il va retransmettre. Ok? Mais bon, après, et dans ça, il n'y a pas de limite. Ok? Très bien. De toute façon, dans rien, il n'y a pas de limite. Clair ou pas? Il y a des gens. Bémet, je deviens fou. 20 ans, 30 ans, ils n'arrivent pas à donner de cours. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans un chose. On ne les voit pas avancer fort. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais passé une étape clairement. Ils connaissent un peu des mots, ils connaissent la lecture, mais ils ne maîtrisent pas totalement, etc., etc. Donc tout ça, c'est balagan. Tout ce passage-là, il est balagan. Je connais un peu des mots, et des fois j'utilise un peu le phonétique, je connais un peu ci, après je reviens par là. Balagan. Il n'y a aucune étape qui a été vraiment franchie. Comme il n'y a aucune étape qui a été vraiment franchie, donc automatiquement, il va pas passer à l'étape d'après. Ce principe-là, c'est un principe universel. Nos enfants. Combien on a de temps à donner à nos enfants par jour? Quand je dis pas beaucoup, je parle pas de quelqu'un qui n'est pas à la maison. Je parle même quand quelqu'un il est à la maison.
Combien de temps on a? Pas assez parce qu'on fait toujours autre chose. On ne consacre pas 100% de son temps. Alors, dans le principe, je parle même à quelqu'un qui veut se consacrer à 100%. Mais pas sa tête de dos. Il peut pas. Combien de temps on a? Les enfants ils rentrent de l'école à 5h, 5h30, 5h30 je suis à la maison, jusqu'à 8h, 8h30, je ferme mon portable, je fais un tout. Combien de temps je peux consacrer à mes enfants? 3-4 ans maximum. Si j'en ai un, c'est pas mal. Si j'en ai deux, ça s'est divisé. Ouais. Maintenant, ça s'est divisé par rapport à quoi? Par rapport à, il y a le ménage, il y a l'organisation, il y a le manger, il y a le faire les bains, il y a etc. Et les devoirs quand ils grandissent, etc. Donc, consacrer à l'enfant mamache, pour lui parler, pour s'occuper de lui. Même pas un quart d'heure. Quand tu commences à avoir 2, 3, ouais, là, il n'y a même pas un quart d'heure. Quand on a un peu moins, hein, ouais. Mais on n'est pas à plus de 3 quarts d'heure ou 1 heure par jour. C'est compliqué. C'est-à-dire, même dans les meilleures volontés possibles. Très bien. Maintenant. Imaginons maintenant que pendant cette heure-là, je vais dire des choses que sûrement chacun il a réussi à... Alors attention, je ne parle pas d'avoir le téléphone. Le téléphone, c'est interdit. C'est comme Shabbat. C'est interdit. Celui qui prend le téléphone quand il est à la maison, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est-à-dire, il est en train de voler le temps à ses enfants. Ok? Quand on est au travail et qu'on a des clients, on ne parle pas à ses copines. Oui ou non? Quand est-ce qu'on parle à ses copines? C'est quand les clients, c'est les enfants. Ouais, t'as raison. Les clients du travail, c'est plus important que les clients des enfants. Très bien, Razak. Alors le problème, c'est que nous, quand je parle comme ça, tout de suite on se dit, oh, c'est grave. Et on s'imagine pas combien c'est grave. Pourquoi? Parce que comme on est nos enfants, on les a tous les jours. Donc on se dit, c'est pas grave, je vais rattraper demain, je vais rattraper demain. Mais comme j'ai dit ici, il y en a qui ne se rattrapent pas pendant 20 ans, 30 ans. Ok? Et au bout de 30 ans, on se dit, mais je ne les ai même pas vus grandir. Pas dans notre cas, mais dans notre famille. Pendant cette heure-là, allez, on va donner une heure large. Pendant cette heure-là, je demande à mon enfant qui a 7 ans, 8 ans, range ta chambre. Entre la négociation, tout, jusqu'à qu'il a rangé la chambre, j'ai perdu 30 minutes. S'il l'a fait au bout de 30 minutes. Gentil 30 minutes. Je fais des chiffres ronds parce qu'après c'est pas compliqué. Ensuite. Brosse les dents, mais je me suis déjà brossé hier. Elle est jolie. La semaine dernière. Elle est jolie. Et fais ton lit, c'est pas la peine si je vais le défaire. Donc, 30 minutes. Après, je passe 30 minutes. Allez, comme ça on a plus de suspense. 15 minutes. Pour faire quoi? Assis-toi pour tes devoirs. Ah oui. Il me reste, allez, dans le meilleur des cas, 15 minutes pour lui expliquer ce qu'il n'a pas compris dans le devoir. En fin de compte, on a concentré que 15 minutes. En fin de compte, on a même pas parlé. On a concentré que 15 minutes, tu vois. J'avais déjà dit dans un cours que très souvent on est plus coach. Comment on dit dans les prisons? Géolier? Oui. Non, ouais. On est géolier, on est maton, comme ça on dit dans les écoles. On est plus maton qu'on est géolier, coach et service d'hygiène, inspecteur de travaux finis. On est parents. Bon. Au final, il me reste 15 minutes d'explication. Et même dans les 15 minutes, à combien je peux rentrer en approfondissement dans et à combien de fois je lui parle de sa vie? Maintenant, juste comme ça pour mettre vraiment l'angoisse, mais à un niveau extraordinaire. Imaginez maintenant, c'est comme ça tous les jours. Au bout d'une semaine, j'ai pu parler avec lui de l'école. Combien? 1 heure. À quand est-ce que j'ai parlé de lui, avec lui, de lui? Presque jamais. Que pour lui donner des ordres? Un instant. Alors maintenant. C'est dommage. Mais si lui vient s'exprimer. On peut durer combien de temps comme ça? Ah, tout le temps. Tout le temps. Encore mieux que cela. Même pendant les vacances, on croit qu'on a du temps. Ouais, c'est vrai. Imaginons maintenant que je passe. C'est un peu mieux quand même. Imaginons maintenant que je passe 2 heures pour arriver à les attraper tous pour leur faire un bain.
2 heures pour les mettre à table, On les jette dans la piscine. etc., etc., etc. Un instant. Au final, quand est-ce que je passe du temps réellement avec mes enfants? Sans parler que lorsque je commence à passer du temps, je vais aller aux toilettes, je vais aller ici, au final, la demi-heure que je voulais parler s'est transformée en 5 minutes. Combien de temps je passe avec eux? Très peu. Alors, ne vous angoissez pas trop, il y a des solutions, ça c'est un, et en plus ce que je dis, c'est très caricaturé. En plus ce que je dis, c'est très caricaturé, parce que les enfants, ils n'attendent pas, ils attendent pas simplement qu'on parle avec eux pour prendre de nous. C'est encore d'autres choses. Mais maintenant, je chante. Combien de temps j'ai passé, même en vacances? Est-ce que je passe vraiment beaucoup de temps? Parce que vos filles sont grandes, parce que c'est des filles. Prenez des garçons, vous allez voir c'est quoi les vacances. Vous êtes prêtes? Alors maintenant. Alors maintenant, je vous pose une autre question. Imaginons maintenant que j'ai réussi. Donc cette heure-là, elle est indéboulonnable. Imaginons maintenant que j'ai réussi à faire en sorte que mes enfants, ils rangent la chambre pas en 30 minutes. En 10 minutes. Pourquoi? J'ai trouvé un moyen de leur expliquer n'importe quoi, etc., etc. Ils rangent la chambre en 10 minutes. Déjà, j'ai plus que 15 minutes et 15 minutes. Là, du coup, j'ai 40 minutes. Non, 50 minutes. 25 et 25. Imaginons maintenant que j'ai réussi à leur expliquer qu'il fallait manger en 3 minutes, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'avait mis au milieu, en 5 minutes. Parce que j'ai réussi à leur apprendre. Du coup, il ne me reste plus que 15 minutes d'explication. Il me reste 40 minutes de travail avec eux en direct. Tout dépend des enfants. Ben non. Si maintenant vous avez économisé ce temps-là. Oui, mais il y a des enfants qui sont plus attentifs, on peut plus justement, facilement capter l'attention. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, vous les avez les 15 minutes. S'il n'est pas attentif et vous avez 15 minutes, eh ben vous allez avoir 1 minute où il va écouter. Ouais. S'il n'est pas attentif et vous avez 30 minutes, il va en avoir 2. Donc quoi qu'il arrive, l'enfant il est là. Oui. Et le temps il ne bouge pas. Oui, Donc oui, la question elle est, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je parle? Ouais. Parce que le temps il est incompressible. La seule chose qu'il faut faire, c'est gérer le temps. Ouais. Très bien. Donc si maintenant j'ai réussi à lui apprendre à faire la chambre en 10 minutes, vous avez tout le temps qui me reste. Etc. etc. Pourquoi on y arrive pas? Vous savez pourquoi on y arrive pas? On n'a jamais travaillé très dur pour franchir l'étape chambre. Cette étape chambre-là est toujours restée balagane, comme l'autre, celui qui sait un peu lire, celui qui sait un peu lire, il ne sait pas lire, il sait lire, il sait un peu pas lire, etc., etc., etc. Cette étape chambre, je ne l'ai jamais travaillée vraiment. Puisque je ne l'ai jamais travaillé vraiment, donc je n'ai pas mis de règles, j'ai pas mis de système, j'ai pas mis de réflexe, j'ai rien. Bon, voilà, tu veux l'écho. En tout cas, elle elle est en train de nous prouver qu'elle sait prendre le temps. Même quand vous lui en donnez pas. Parce qu'il y a des fois les enfants aussi, quand ils viennent aussi demander les choses, ils prennent. Voilà. Il n'y a pas que moi qui s'agit. Voilà, elle va tout contrôler. Voilà. Allez, prenez. Alors, C'est amour. Ouais. On vous laisse 1 minute. Non, 15. alors, donc, je vais très bien sur la caméra ça. Alors, Ça va avec Elle est le fière, en sujet. tout cas. Ça va avec le sujet. Elle est très fière. Ah. ramenez-la plus au Maintenant, c'est fini. C'est très mignon parce qu'il est dans un sujet. Elle est forte. J'ai dit, en tout cas, elle est. Sarah, vous dites quand vous voulez faire votre bouche. Quand tu veux. Vous êtes toujours là. Attends, on va voir quand on met tout ça. Ouais, bah voilà, c'est ça. Quand il y a toute la famille. Ouais. Elles sont pleines de souliers. Là, on fait un petit lit et tout taquet. Faut qu'on fasse un héros. Ouais, ça marche de fou. C'est trop là. Moi, je l'ai dit en plus, plusieurs fois en vrai, c'est génial.
Mais c'est pas comme ça, ça permettrait à des familles de venir, ça permettrait à des gens pour des bébés. Même chez Ravi, il y avait des roses. Chez Ravi, il y avait des roses. Quoi? Non, pas ça, la logique. Depuis pour la peine. Trop tard. Sandrine. Et après, il faut qu'on arrive le téléphone à la maison, tu les fais. Alors, Ça y est. Il y a la récréation. Alors, non, parce que vous rigolez, mais personne ne sait à combien le téléphone c'est nocif. Personne ne s'imagine. Dans tous les domaines. Hein. Dans le travail c'est nocif, partout c'est nocif. Lorsque maintenant on se fait déranger toutes les 30... Hein? C'est pas les deux, c'est aussi bien. Non, le téléphone c'est nocif. Le téléphone a un problème, il enlève, il nous déconcentre. La seule manière d'être performant, c'est d'être concentré et de se focaliser dans ce qu'on doit faire. Point. Le téléphone, il a une manie de nous enlever à chaque fois, toutes les 30 secondes, nous enlève une déconcentration. Ce qui fait qu'on peut être performant. Ensuite, on continue. Imaginez maintenant que j'arrive à mettre des règles. C'est à quoi j'arrive à mettre des règles? C'est que j'arrive à faire en sorte que la chambre a fait régler. Il a appris. Ben, une fois qu'il a appris ça, je vais passer au niveau supérieur. C'est quoi le niveau supérieur? Ça va être l'hygiène, ça va être aller à table, ça va être débarrasser. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le temps que j'investissais pour négocier qu'il aille ranger sa chambre, ce temps-là, je l'ai gagné. Donc le même temps, on a dit qu'il était incompressible. Donc le même temps, qu'est-ce qu'on fait? On va l'utiliser pour autre chose. Juste comme ça pour la blague et pour la culture générale, les gens acceptent 1 heure de trajet pour aller au travail. 1 heure de trajet. C'est une acceptation que tout le monde a. 1 heure de trajet. Au bout d'1 heure de trajet, on commence à se casser la tête. C'est une acceptation. C'est comme ça dans la tête des gens. Avant qu'il n'y avait pas des routes, 1 heure de trajet, on était à 2 km. Ça prenait 1 heure de trajet. Après, quand il y avait des routes, l'heure de trajet, donc ceux qui habitaient proches, j'habitais proche. Mais ceux qui habitaient loin, eh ben, avec la route et les voitures, eh ben, ils pouvaient habiter à 20 km, 30 km. Maintenant qu'il y a le RER, les gens ils peuvent habiter à 60 km, 70 km. Quoi qu'il arrive, ça prend 30 minutes pour arriver à Paris, je ne sais pas combien de temps ça prend, et après encore un petit quart d'heure de métro, etc. Donc les gens, ils s'éloignent. Pourquoi ils s'éloignent? Comment tu habites tellement loin? Ah non, moi je mets 1 heure pour arriver. Il y a un temps incompressible pour lequel nous-mêmes nous acceptons de nous investir dans les choses. Si ce temps-là, il est perdu pour la négociation de est-ce que tu peux faire la chambre ou pas, ben, je ne vais jamais avoir le temps pour passer à l'étape suivante. Ce principe-là que je vous ai donné pour les enfants, c'est la même chose avec tout le monde. Avec nos maris. Des fois, et malheureusement, j'ai vu quelqu'un cette semaine, Dafka, et je ne voulais pas lui dire parce qu'elle était dans une situation pas sympathique. Ça fait, elle est mariée 30 ans qu'ils se disputent sur la même chose. Mais je ne comprends pas. À quel moment on évolue? Eh bien, le problème, c'est que sachez qu'on n'évolue pas si on ne fait pas le travail. On n'évolue pas, ça n'existe pas d'évoluer comme ça, Stam. Ça n'existe pas. 30 ans qu'ils se battent toujours sur la même chose. Jusqu'à que Dieu préserve, il y a le clash. Et dans ce cas-là, il y a eu le clash. Alors à la fin, quand il y a eu le clash, je dis, ah c'est vrai, j'aurais dû des fois, peut-être on peut parler différemment. Ouais. Mais comme, qu'est-ce qui se passe? On ne prend jamais le temps de réfléchir. On ne prend jamais le temps de s'arrêter. Donc au final, le matin, je m'énerve. Je vais au travail, j'ai oublié. Le soir, je n'ai pas passé l'étape. Laisse les chaussettes par terre. Laisse des trucs. Ça va, c'était pour vous. Oui, mais Après, on n'avance pas. c'est une montagne de chaussettes. Bah oui, c'est ça. Après, ça va dans l'autre sens aussi. Bien sûr. Si on règle pas la chose. Je ne vais pas répondre à la question tout de suite. Si. Je ne vais pas répondre à la question tout de suite. Pourquoi? C'est dans les deux sens. Évidemment. Hein? C'est dans les deux sens. C'est bien. Oui, c'est ce que je dis, ça va dans l'autre Parce sens. que vous avez parlé de la Si on règle pas les évidemment. problèmes aussi, on n'évolue pas. Mais on vous régresse. voyez que l'autre en face de vous, vous n'y arrivez pas de cette manière-là. Si, c'est autre chose. Oui,
de cette manière-là. Mais le problème en lui-même. Mais excusez-moi. Ce couple-là, ils étaient persuadés que chaque matin, ils allaient trouver le moyen de comment faire accepter 30 ans. 30, mais c'est comme les gens de la chose. 30 ans. 30 ans que ça règle en phonétique. 30 ans, qu'on leur fait violence. C'est un jeune, ça fait 2 ans qu'il est avec le phonétique. Je dis, t'as appris à lire, oui. Pourquoi tu prends le phonétique? Je suis plus à l'aise. C'est quoi? Je te vois encore une fois avec le phonétique, tu sors d'ici. Elle fait, bon, ok. Voilà, mon ami maîtrise. Mais si on ne se fait pas violence, eh ben, on ne passe pas l'étape. Donc 30 ans, c'est la même chose. 30 ans, vraiment. Alors maintenant, ça c'est comme ça. C'est aussi comme ça dans le travail. Lorsque vous devez parler avec un employé, et vous parlez tout le temps sur l'horaire, il y a un l'heure. Donc le seul quart d'heure que vous avez le temps à lui parler à lui, c'est pour l'horaire. Enfin, comment on fait pour faire avancer les dossiers? On a un quart d'heure à consacrer sur certaines choses. Comment on fait pour avancer? Ben justement, comment on fait? Donc, alors, ça dépend des cas. Mais ça dépend des cas. Alors maintenant, pour revenir alors c'est quoi la solution? Eh bien, la solution, c'est de fragmenter les problèmes, fragmenter les étapes, Et maîtriser pour les chaque réussir. fragmenter les étapes. Alors pour arriver à ça, il y a 3 étapes. Étape numéro 1, c'est la chambre. Je lâche rien. Ça prend 3 mois, ça prend 4 mois, ça prend 6 mois, ça prend 1 an. Je ne lâche rien. Je lâche rien. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Chaque chose organisée. Des horaires, des trucs. Je lâche rien. Et je peux vous assurer. Et je vous le signe dès maintenant. Je vous le signe dès maintenant. Une fois que l'étape va être franchie, je peux vous assurer que vous allez pouvoir parler avec les enfants sur autre chose. En fait, il ne faut rien lâcher sur rien. Voilà, rien lâcher. Pour gagner du temps. Avec les enfants, il faut rien lâcher sur rien. Avec les enfants. On n'a pas l'obligation de rien lâcher. Parce que... On n'a pas l'obligation. Écoutez, on n'a pas l'obligation de rien lâcher. Celui qui veut réussir, il ne peut pas lâcher. Voilà. Si on veut réussir dans l'éducation de Non, l'enfant. parce que des fois, pour se débarrasser, on lâche. Mais on perd encore plus de temps quand on se débarrasse. Encore mieux que ça. Encore mieux que cela. Des fois, on va faire la chambre à sa place. Oui, exactement. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça aille vite. Et au final, ils grandissent. Et au lieu d'avoir des alliés, on a des ennemis. Et ils dérangent plus. Pourquoi? Aucune étape. Et comme ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je vous parle de 20 ans. Je rigole pas. 20 ans, 40 ans, on a toujours les mêmes problèmes. Et on n'est pas fou un peu? Si, mais parce qu'on ne voit pas la solution. Mais si, il faut l'appliquer. On a l'impression qu'on est engouffré dans Pourquoi? le À cause du problème. téléphone. Pourquoi? Non, vous savez pourquoi je dis à cause du téléphone? Parce que, je sais pas, bizarrement, on trouve des solutions pour tous les problèmes qu'on a dans la vie. Sauf pour les enfants et sauf pour le mari. On a des solutions pour tous les problèmes qui existent sur Terre. Sauf pour les enfants, sauf pour les femmes. Pour la famille. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'à la maison, on se lâche. On voudrait que les choses On est se moins passent rigoureux toutes au seules. travail, on est moins... Alors que dans le travail, dans notre subconscient, on est clair et net dans la tête que si moi je ne fais pas bouger les choses de la bonne manière, ça ne va pas avancer. Quand on rentre à la maison, on voudrait être un peu plus serein, un peu plus cool, un peu plus calme. On s'est battu toute la journée. Bah oui, toute la journée. Très bien. Mais c'est vraiment ça. Ah, faut savoir que c'est faux. Il faut se battre aussi arriver. Jusqu'à qu'on dorme. Si on se bat après, on se bat On peut dormir à 8 heures là. Comme ça, C'est ça, on arrête de se battre plus tôt. C'est bien. Fatiguez-moi en ce moment. Quelle fatigue. Moi, j'aurais dû être. C'est ce que j'ai fait hier. À 9h, j'étais off hier. J'ai tenté le bouton. Oui, votre discours, il n'est pas très féminin parce qu'elle a dit j'aurais dû être hier. Non, pourquoi? Non, bon. J'ai pas mangé un C'est truc très manger. fatigant. Si vous auriez été un homme, vous auriez été différent. Il fallait Non, se lever à 7 mais heures on du fait matin moins de pour aller à la choses. synagogue. On fait moins de Vous choses. rêvez. Vous aurez fait Ni tout à autant de choses. réfléchir, ni à profiter. Différemment, bien Si avec votre nature, vous auriez fait la même chose. bien sûr. Ça aurait changé quoi? Sauf que vous aurez fait autre chose, vous aurez fait la même chose. Et à la fin, c'est pas un problème, c'est un problème d'étape. Alors maintenant, je reviens sur tout le dossier du début. Non, C'est un mais problème. les étapes, C'est un le problème problème, c'est qu'on peut d'étape. faire plein de choses en même temps.
Balagan, le gars. Mais je suis d'accord, mais on ne peut pas se permettre de faire chose par chose. Ça va trop vite le temps. Faites ce que vous voulez. Non, mais c'est ça que je Faites ce que vous voulez. Je vous donne la bonne explique recette. le problème d'où il Non, vient. non, c'est pas ce que vous m'expliquez. Note. Vous me dites pourquoi on n'arrive pas. Ouais. Je suis d'accord avec vous. On n'arrive pas parce que c'est balagan. Pourquoi c'est balagan? Parce qu'on ne met pas sa tête. Mais c'est comme ça dans le travail. C'est comme ça dans tout. Il n'y a pas une chose sur Terre qui ne marche pas comme ça. Pas une chose sur Terre. Il y a des gens avec qui, tant que je n'ai pas passé une certaine étape, eh ben, je ne vais pas passer à l'étape suivante. Pourquoi? Quelqu'un, les gens, avec le sourire, on arrive à les faire venir à la choule. Mais une fois qu'ils arrivent à la choule, ils croient qu'on va être sympathique. Non, on va leur demander autre chose. Pendant des années, on leur casse la tête. Viens, la Sina. Donc le gars, il est super content. Il fait ah, je suis super important. Il n'arrête pas de me casser la tête. J'espère qu'il va me laisser tranquille. Non, il faut qu'il arrive à la Sina. On attend 2 à 3 mois qu'il s'habitue. Et paf, on passe à la Sina. On passe au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la règle. C'est vrai. Mais je ne veux pas lui parler d'étudier parce qu'il n'a pas encore mis les pieds, parce qu'il ne connaît pas la règle. Les problèmes, le principe des étapes. Et alors, après le ne rien lâcher, ce serait quoi? Et ben, tu passes à l'étape suivante. Non, de toute manière, on lâche rien dans la vie. Ouais. Non, mais. Ça veut dire une fois qu'il a maîtrisé Non, la parce qu'il chose, faut, tu passes il faut à après autre qu'on chose. commence dans les mots. Alors, je les explique. Vous. Mais je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Oh, loin. Dans un drôle de. Non, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Mais j'ai rarement vu quelqu'un lâcher quelque chose. Vous vous dites, ah ben non, vous voulez lâcher. Et au final, quand vous faites le ménage à la place des enfants, C'est une vous erreur. n'avez pas lâché non plus? Donc au lieu de ne pas lâcher en construisant les étapes, vous ne lâchez pas parce que vous êtes par dépit? Vous ne lâchez pas par dépit. Pourquoi vous ne lâchez pas par dépit? Parce que comme vous n'avez pas fait les étapes, donc quoi qu'il arrive, vous les travaillez les 18 heures par jour. Sauf que quoi? Sauf qu'au lieu de travailler sur des nouvelles étapes et de nouvelles avancées, et sur une nouvelle manière comment voir son mari, sur une nouvelle manière comment voir ses enfants, sur une nouvelle manière de quoi étudier, sur une nouvelle manière, etc. Non, pourquoi? Parce que les 30 ans, vous les avez passés à balagan. 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 Alors que si maintenant on construit étage par étage, et bien là, on peut avancer. Qu'est-ce qui est plus difficile? Construire une maison ou rénover une maison? Qu'est-ce que vous avez dit? Construire, c'est plus facile que rénover. Bien Pourquoi c'est plus facile? Parce que dans construire, les étapes elles sont claires. Les étapes sont claires. Alors que dans rénover, on doit commencer par là. Non mais attends, il faut revenir par là. On n'est pas maître. Donc les étapes, la règle dans la vie, apprenez si je peux me permettre. La règle dans la vie, c'est les étapes. Les étapes. Si maintenant j'arrive pas à avoir les étapes, alors vous allez voir votre arbre, vous allez voir quelqu'un, et vous apprenez à fragmenter. À fragmenter. Quand des fois vous voulez enseigner dans les devoirs avec les enfants, quand vous voulez parler avec quelqu'un, et bien des fois l'autre personne ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'on répétait? Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Je vois des gens, des fois quand on discute avec eux, ou quand ils discutent ensemble, le chat et la souris. Non mais écoute ce que je dis. Oui mais toi écoute. Non mais toi écoute. Et ils discutent discours de sourds. Alors là encore c'est nul. Mais même des fois quand ils veulent vraiment écouter, balagan. Et ça peut durer pendant longtemps. Jusqu'à un moment on dit, attends, de quoi toi tu parles? C'est quoi de quoi toi tu parles? Sur quoi tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu n'es pas d'accord? Ça t'es bon, t'es d'accord? Oui. Ça t'es bon, t'es d'accord? Oui. Ça t'es bon, t'es d'accord? Oui. Très bien. Alors sur ça on discute. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ah bah vu de cet angle-là, ok je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi on a parlé pendant 3 heures? Parce que quand il parlait de Aleph, l'autre parlait de Bet. Mais au final, l'autre voulait parler de Gimel. Oui mais toi tu le réponds sur Aleph. Et comme ça n'a pas été fragmenté, parce que comme ça n'a pas été travaillé, donc au final qu'est-ce qui se passe? Et bien on ne peut pas passer au niveau supérieur, puisque le niveau de base il n'a pas été discuté, il n'a pas été acté. Je suis au cours. Je peux me permettre? Je crois que aussi, effectivement, vous parlez du manque d'écoute, et c'est ce qui manque le plus. Alors le manque d'écoute, c'est encore un autre problème, on ne va pas rentrer. Mais le manque d'écoute, c'est aussi le manque d'analyse pour pouvoir fragmenter les choses. Si on n'écoute pas, ben on ne peut pas analyser, on ne peut pas fragmenter, etc. Est-ce que c'est clair ce principe-là qu'on vient de dire? Ce principe-là, vous allez le voir, il est dans la vie de tous les jours.
De tous les jours, de tous. Tout. Quand il y a une kala qui doit faire le shidour, c'est le même problème. Tout est le même problème. Tout est le même problème. Les gens qui n'avancent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de capacité. C'est parce qu'ils n'ont jamais appris à se dire, pendant un moment, je vais lâcher ça, je vais me concentrer sur ça. Donc ils ne franchissent jamais les étapes. Comme ils franchissent jamais les étapes. Donc maintenant, tous les jours, ils recommencent tout, en même temps, tout le temps, 20 ans, 30 ans. Clair? Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça, tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Pour la raison suivante. Bon, est-ce que c'est bien? Parce que là, on revient dans le monde de la Tania. C'est bon? Des questions? Des questions? Alors maintenant, nous avons exactement le même problème. Et c'est ça qui va créer la différence entre le Benoni, le Tzadik, et plus tard le Tzadik Gamour. Mais bon, pour l'instant, le Tzadik Gamour, c'est pas notre... Aujourd'hui, nous avons un monsieur. Le Benoni, c'est un monsieur ou une dame. Un Benoni, c'est celui qui est le niveau intermédiaire. Alors, donc, nous avons le premier niveau, c'est le Racha, le pire. Le top, c'est le Tzadik. Et au milieu, nous avons le Benoni. Les cours précédents, nous avions étudié quel était le travail. Donc, ça va être représenté par l'âme animale. L'âme. Qu'est-ce qu'il y a? Et nous, on est entre les deux. Les deux, mon cœur balance. Bon. Un peu de rigolade. Et voilà. Non, mais il balance pas. Bon, en vérité, vous voulez Non, être ça va sadique. pas, bien sûr. Alors. Les tzaddik, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Les tzaddik, il n'y en a pas beaucoup. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Le rachat, il est drivé totalement par l'âme animale. Le tzaddik, il est totalement drivé par l'âme divine. Le Benoni, il est entre les deux. Très bien. Là, les cours précédents, on avait dit que l'âme animale, elle cherche à faire quoi, l'âme animale? À prendre place. Prendre place où? Partout. Dans le cerveau de... Où? Partout. Dans le corps. Alors, du fait qu'elle est vivante, on avait dit qu'elle veut nos limites. Mais la propre, nos limites. Mais nos limites de quoi? Elle veut manger le monde entier? Non, le corps. L'humain. Oui, mais égoïste, c'est pas ici tout de suite. Parce que, évidemment, tout le monde, on veut ce qu'on recherche nous-mêmes. La question, elle est, qu'est-ce qu'on recherche? C'est sûr que l'âme animale, elle veut son bien à elle. La question ici, c'est qu'est-ce qu'elle recherche? Alors, c'est quoi son bien à elle? C'est quoi son bien à elle? C'est prendre possession du corps. On est d'accord? Elle veut que les 613 membres du corps soient drivés par elle. Donc, elle veut penser mal, elle veut parler mal, elle veut agir mal, elle veut vouloir mal, elle veut tout mal. En tout cas, elle veut tout comme elle. Quel est le job de l'âme divine? Exactement la même chose. D'où le combat. Un Benoni, ça dure combien d'années? Alors, le Benoni, alors attention, que ça soit clair, parce que après on va travailler dans le chapitre d'après. Un Benoni, c'est quelqu'un. Pourquoi il est appelé Benoni? Il est appelé intermédiaire. Parce que d'un côté, il a une âme animale qui dérange. Donc une âme animale qui veut et qui désire des choses pas bien. Mais il arrive, par des stratagèmes qu'on va travailler plus tard, qu'on va réviser, il arrive à ce que dans le corps, il ne soit jamais à la faute. Il a envie, je ne sais pas si vous vous rappelez, et imaginez maintenant quelqu'un, on avait donné l'exemple, imaginez maintenant quelqu'un qui est radin de chez radin. C'est-à-dire quand il donne 1 euro, on dirait qu'on lui a arraché un bras. Alors imaginez maintenant il donne 100 euros, il préfère... oui ou non? Un instant. Alors, oui ou non? Alors maintenant, écoutez. Alors maintenant, imaginez maintenant que quelqu'un il est aussi radin que ça. Mais, comme c'est un juif religieux, il a appris dans la Torah qu'il fallait absolument donner, et ben, il donne. Mais ça lui coûte. Ah, lui ça? Ouais. Il a besoin, il va avec une boîte de Kleenex et de Doliprane. À chaque fois qu'il donne, il fait attends, voyons ma boîte.
Et à la fin, ça va. Vous savez, il a besoin des selles pour son sang. Alors maintenant, mais Tachlis, il donne. C'est un généreux ou un radin? Si Tachlis, il donne, c'est un généreux ou un radin? Non, il faut le faire avec. C'est qu'à moitié. Si il donne, c'est un généreux ou un radin? Il est généreux au moment où il les donne. avec son cœur. Non, vu de l'extérieur, ça. Il est des choses. Il donne, à la fin, il donne. Dieu il lui a dit de donner les 10%. Il donne même 20% parce que c'est un généreux ou un radin? C'est un généreux. Au moment où il Non, donne après, il a mal. L'intention, Après, il a mal. l'intention, la différence, c'est Vous avez dit de faire avec. avec la simra, avec... Donc sa nature même, C'est un c'est un animal. radin. Voilà. Même si... Sa nature. Mais dans les faits, alors dans les faits, c'est un généreux. Et oui. Dans sa nature, c'est un radin. Dans les faits, c'est un généreux. C'est quoi un bénéni? Dans sa nature, il veut que s'éclater. Dans sa nature. Mais il fait quand même ce que Dieu lui Et demande de faire, alors... Dieu lui a dit, oh, 613 bisotes à faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait, t'es sûr Dieu? Ouais. Bon, je vais le Bon, regardez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au final, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? Un Benoni. Parce qu'il ne peut pas être sadique. Ah, pas mal, c'est sorti direct. Pas mal, très bien. Donc c'est un tzaddik ou un rachat? Ben, c'est au milieu. Pourquoi? Parce qu'il a une âme de rachat, Ouais, mais il le fait quand même. mais il a des actes de tzaddik. Ça s'appelle un bonhomme. Cette bataille-là, elle dure combien d'années? Toute la vie. Ah, Toute ça la dépend. Ça dépend. Je sais pas pourquoi, Madame Derman, on dirait que vous le ressentez, et que vous sentez dans votre chair. C'était bien, Mélanie, mais là, vous nous avez... Voilà. Non, ça dure, ça dépend de C'est lui. facile. Tout dépend de facile. Pardon. Tout dépend de l'individu. Que là, et qu'on allait partir là-bas. Là, vous nous avez mis un peu là, un peu là. Attendez, qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande d'être un tzaddik, oui, certes. Oui, non, Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous demande là tout de suite? Non, de toujours Non, tendre de vers... s'améliorer. Bah, tout de suite, il aimerait bien. Il y a plus de... Hein? Tout de suite, il aimerait bien. Oui, mais il sait que c'est pas possible tout de suite. Donc qu'est-ce que Dieu nous demande de nous? Eh bien, d'évoluer. Benoni! De monter les d'évoluer. escaliers. Mais tout de suite là maintenant il veut quoi? Benoni! Et de construire De faire des mitzvot. Tout de suite il veut quoi? Dieu veut de nous Benoni. Voilà. Vous savez, une des plus grandes erreurs qu'on fait avec nos enfants, Eh bien. parce que je parle avec des dames, sinon j'aurais avec les messieurs, j'aurais tiré autre chose. Vous savez c'est quoi? Le plus grand problème qu'on a avec les enfants, c'est qu'on leur demande, alors qu'on sait qu'ils ne peuvent pas, on leur demande d'avoir toujours 10 sur 10 dans tous les domaines. Ok? Au final, quand il a 9, on n'est pas content. Et à la fin, il dit, mais laisse-moi tranquille. Mais si maintenant on lui dit, aujourd'hui je veux que tu aies 6, et que lorsqu'il a 6 sur 10, on est content. C'est ce qu'il veut. Lui, il veut que ses parents soient contents. Si maintenant il a 4, vous lui avez demandé 5, et il obtient 5, il faut être content. Bah oui. Aujourd'hui, il ne faut pas chercher à... Excusez-moi. Aujourd'hui, il ne faut pas chercher à être ce que Dieu ne me demande pas. Aujourd'hui, ce que Dieu me demande, c'est Benoni. C'est là, Dieu il est content si on est là. C'est ce qu'on doit. Bon, alors maintenant. Alors, Madame Liderman, en connaissance de cause, vous a dit que le job, que le travail d'un Benoni, il peut durer 30 ans, 40 ans. Exact. Et vous savez pourquoi? Parce que lui, dans son domaine à lui, il n'arrive pas à franchir. Il est tout le temps en bataille sur le corps. Absolument. Comme il est en bataille sur le corps, donc ici il y a l'âme, animal, ici il y a l'âme divine. Mais qu'est-ce qui se passe chez le Benoni? Il est en bagarre continue sur le corps. C'est-à-dire, elle, l'âme animale, elle lâche rien. Elle est obligée de se battre. Et l'âme divine, elle lâche rien. Dans les actes, il réussit, mais il n'a pas réussi à changer la nature. Donc pendant, un instant, je termine ça. Pendant 30 ans, il va faire le travail. Vous savez pourquoi il va faire le même travail pendant 30 ans? Le matin, il va pas la tefila, il va se battre, il va réussir. Il va manger, il va se battre, il va se battre, etc. Vous savez pourquoi pendant 30 ans, il va le faire? Parce qu'il n'a pas réussi à franchir l'étape. L'étape, c'est maîtriser une bonne fois pour tout le corps. Mais dès qu'il termine avec le bras pour les tefilines,
tu as l'âme animale qui vient, qui l'attaque sur la tzedaka. Là, ce qu'il attaque avec la tzedaka, il y a l'âme animale qui vient travailler sur la tfila. Après, il y a l'âme animale qui va travailler sur... Et donc, tout en elle fait diversion, tac, 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 et il n'a pas encore trouvé la technique pour la chasser totale du territoire. Elle est toujours là, elle est toujours contestataire, elle est toujours en force de l'opposition, elle est toujours là, elle lâche rien. C'est quoi un tzaddik? À quel moment on passe au niveau tzaddik? Quand il a maîtrisé son Quand ça, c'est acté. acté, l'action. Acté. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai sorti l'ennemi de mon territoire. J'ai gagné. Stop. Je passe. Avant, j'étais à 50. Il y a des sujets. J'étais à 55 ans. Avant, j'étais à 55 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à gratter sur son territoire. 1%. 1%. J'ai reçu, moi, non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Bnei Israël, pendant Hanouka? Au début, on devait se battre pour Bechal exister dans nos terres. Petit à petit, on a pris du pouvoir. On a avancé, jusqu'à qu'on les a chassés. Une fois que vous passez le niveau chassé, donc chasser du territoire, vous pouvez passer au niveau supérieur. C'est quoi? Rentrer dans leur territoire. C'est ce qu'il faut les Arabes. Lorsque le rabbi, je crois que c'était en 67, lorsque on avait gagné la guerre, et je crois que c'était Ariel Sharon qui était déjà arrivé à Damas ou à je ne me rappelle plus où, Ariel Sharon, le rabbi avait demandé à tous les hauts dirigeants, chefs d'état-major, etc., s'il vous plaît, prenez toute la Syrie. Prenez tout. Pourquoi? Pourquoi vous allez vous restreindre? Prenez tout. Après que vous négociez, après vous faites. Allez leur faire peur jusqu'à chez eux. Non plus rester sur votre territoire et repousser l'ennemi. Parce que combien de temps pour repousser l'ennemi? C'est difficile. Par contre, si maintenant tu as pris le territoire. Donc la guerre, elle va se passer où? Elle va se passer là-bas. Elle va plus se passer chez toi à la maison. C'est pour ça que le rabbi ne voulait pas pour l'Égypte à l'époque. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une guerre maintenant, qu'est-ce qui se passe? La guerre est à la maison? Elle est à la frontière. Mais lorsque maintenant, toi, tu habites ici, mais la guerre, elle se passe là-bas. Aujourd'hui, avec n'importe quelle arme, Dieu préserve, ils peuvent faire des dégâts. Donc, c'est quoi un Benoni? Un Benoni, c'est quoi un Benoni? C'est celui qui va passer toute sa vie à se battre avec le même problème. C'est quoi? À quel moment on arrive? À quel moment ça devient tzaddik? Ça devient lorsque la bataille, elle est actée. La bataille, elle est actée, paf! Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Dès que je passe, quoi qu'il arrive, un homme, il a toujours envie d'avancer. Et on avait expliqué pendant tous les cours qu'on a toujours envie, le vivant, il veut toujours progresser. Dès lors qu'on est vivant, on progresse. On a une envie, on a un besoin de progresser. C'est un besoin vital de toute chose vivante. C'était la nature. C'est comme ça, point à la ligne. Lorsque j'ai réussi à passer le premier passage, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant que j'ai réussi, mon territoire, il est en paix. Mon territoire, il est en paix. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au niveau supérieur. Et là, je vais rentrer dans le territoire de l'autre. Quand je vais rentrer dans le territoire de l'autre, là, ça s'appelle tzaddik. Jusqu'à que je suis arrivé à 99%. Donc, j'ai mes 50% à moi. 51, 52, 53, 80. Quand j'ai passé la barre des 99% et je suis arrivé à 100%, alors ça s'appelle, alors celui qui est avant les 50% s'appelle rachat. Alors, il peut y avoir rachat avec du bien. Tout ça c'est rachat. Avec du bien. Les 100%, c'est rachat total. Ça c'est tzaddik. Tzaddik total. Tzaddik amour. Total. Et ça c'est tzaddik. Benoni. Alors, c'est le contraire d'ici. Vous aimez bien la frise, hein, elle est très claire. Tzaddik avec du bien, avec du mal. Avec du mal.
Donc lorsque maintenant on doit progresser pour prendre la maîtrise du corps, donc tant qu'on n'a pas réussi la maîtrise du corps, on est rachat du bien. C'est-à-dire que nous, notre bien, il se bat, mais on n'a pas été maîtrisé par l'âme animale. On n'a pas été maîtrisé par l'âme animale. Et lorsqu'au milieu, c'est quoi? C'est Benoni. C'est que là, j'ai réussi à garder ma nature de radin, mais comme je viens dans le zakat. Et pourtant, ça t'arrache le cœur. Je dis oui, mais mes actes, c'est pas mon cœur qui me dicte mes actes. Je peux dicter mes actes par qui? Par Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça c'est celui qui a une nature de mal, mais un comportement de tzaddik. Ça c'est le Benoni. Lorsque j'ai passé les états, alors là c'est autre chose. Là je commence à rentrer dans le tzaddik. Lorsque maintenant je suis arrivé les 99%, là il y a des 100%, ça c'est tzaddik gamour, tzaddik total. On n'a pas eu le temps, parce que je vais m'arrêter là, parce que je veux qu'on fasse un. Oui, le Rabbi Lubavitch. Alors, alors maintenant, pourquoi je voulais parler des étapes? D'abord parce qu'il faut apprendre que nous, dans chacun de nos domaines là, puisque le Tanya, il est là pour nous enseigner dans la vie de tous les jours, dans notre domaine de tous les jours, dans notre action de tous les jours. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'au final, une des choses qui empêche les gens d'avancer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le principe des étapes. Le principe des étapes. Lorsque vous ne voyez pas que nous faisons tous les jours, tout le temps, la même chose, tout le temps. Il y a aussi la peur de l'inconnu aussi, c'est pour ça qu'on a peur d'avancer. Parce que franchir une étape, ça veut dire aller vers quelque chose qu'on ne sait pas faire. De vous, j'accepte pas ça. Non, je parle en général. Moi, j'ai pas spécialement peur d'aller vers Alors quelque pourquoi on chose n'avance que je pas? connais C'est pas une question de peur d'avancer. Si, parce que c'est la facilité. Je vais faire un cours sur ce lien-là. Hein, Non, mais c'est la facilité de rester dans ce qu'on maîtrise. L'inconnu. Ce soir, c'est où? C'est vrai, c'est où? Ah, je viens. Voilà, la suite. L'inconnu, c'est ça qui fait peur. Oui. Mais là, je ne vous ai pas dit de rentrer dans l'inconnu. Là, ici, je vous ai dit de maîtriser le connu. Là, je vous ai dit de maîtriser le connu. Je ne vous ai pas demandé l'inconnu. D'accord, Je vous ai mais demandé de passer maîtriser une le étape, ça connu. veut dire commencer quelque chose qu'on ne connaît pas, non? Mais non. Mais non. Mais la chambre des enfants. Oui, mais je parle dans... Imagine maintenant un enfant, il ne va jamais dormir à l'heure. Jamais. Toute sa vie, il ne va jamais dormir à l'heure. Combien de temps ça dure? Ça dure. Pourquoi? On ne s'est pas attaqué de front à ce problème-là. C'est comme ça dans tout. Mais c'est comme ça, moi aussi, dans mon domaine à moi. Dans mon domaine à moi, il y a des choses que j'arrive, il y a des choses que j'arrive pas. Et je remarque que c'est toujours la même chose. Jusqu'à quoi, à un moment, je vais m'arrêter. Et sur chaque fois, je vais essayer d'avancer. Maintenant, je vais m'arrêter, je vais dire, hey, je fais que ça. Je ne fais que ça. Donc d'après vous, il faut attaquer problème par problème. Le secret de la réussite. Mais Ah, ça, c'est pas haut. C'est comme les études.